Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du retour de karma. Je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. On va parler aujourd'hui, comme je l'expliquais, du retour de karma. Alors c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, le retour de karma. C'est souvent annoncé comme une menace par certaines personnes, en bien ou en mal, qui disent, ben voilà, le karma s'occupera de toi. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Le karma, pour situer, n'est pas une punition. Le karma, on considère que notre âme a en fait plusieurs vies, en moyenne 4 à 500 selon les lectures spirituelles, et chaque vie, on vient expérimenter de nouvelles choses. Alors, on se dit souvent que si dans une vie on a fait du mal, on va en fait le payer dans une prochaine vie. C'est pas exactement ça. Le karma, c'est se dire je n'ai peut-être pas compris quelque chose ou je n'ai pas réussi à dépasser quelque chose et il va me falloir ainsi une autre vie. Mais c'est toujours moi en tant qu'âme qui va accepter en fait de vivre ça ou tenter, puisque tout n'est pas inscrit à l'avance et heureusement d'ailleurs, puisque l'objectif est d'expérimenter. Donc il peut y avoir des choses qui viennent entre deux, des choses qui n'étaient pas prévues et que ça peut développer par exemple une maladie. Ou à l'inverse, on peut demander d'expérimenter aussi le fait de passer de manière courte en fait à des symptômes et qui vont en fait pareil se développer beaucoup plus grave ou à l'inverse avoir complètement quelque chose où on va comprendre plus vite que prévu et assainir en fait, apurer une partie de notre karma. Donc comme vous le voyez, le karma est associé en fait à notre incarnation. Il n'y a aucune incarnation qui n'est pas concernée par un karma. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient assez régulièrement. Des médiums, des thérapeutes qui prétendent avoir zéro karma. Alors clairement, par les lectures que j'ai et par les expériences et messages médiumniques reçus, c'est vrai que ça me paraît assez étrange parce que même les esprits en fait qui ont été incarnés et qui ont été extrêmement bons, on a des personnes qui ont été extrêmement dévouées en fait à l'humanité, et elles sont venues avec un karma. On apprend aussi, peu importe, la patience, la solitude, il y a toujours des choses à expérimenter. Même l'amour qui est un sujet extrêmement large, l'amour c'est pas forcément en couple, c'est vraiment l'amour pas que de son prochain, c'est dans toute chose, dans tout instant. Donc il y a tellement de choses par rapport à ça. Donc qu'appelle-t-on en fait un retour de karma ? Le retour de karma, ça peut être deux significations. Il y a la signification en fait dans la vie en question, c'est-à-dire dans cette vie-là, vous décidez de couper les ponts avec par exemple quelqu'un et puis le temps passe et puis d'un coup dans votre intérêt, il serait mieux que la personne en fait réapparaisse. L'autre personne n'a pas forcément en fait envie, tout simplement pas par vengeance, mais de se dire elle a pris un chemin différent, elle a fait le deuil, elle se dit que elle voit pas aujourd'hui l'intérêt de peut-être revenir et se reprendre à nouveau une porte fermée, tout simplement. Donc on appelle ça un premier retour de karma. Également, ça peut être vous décidez de arnaquer quelqu'un, peu importe la forme, ça peut être je ne sais pas, je sais pas d'exemple, ça peut être vous empruntez une somme d'argent, je ne sais pas, vous bidouillez en fait pour qu'il y ait une personne qui soit lésée en fait dans une situation. Et par rapport à l'avantage en fait que vous dites que vous avez perçu, donc le plus souvent ça va être matériel en fait, tout simplement, vous avez obtenu peu importe une maison, une somme d'argent, et par rapport à ça, cet argent en fait va repartir assez vite où vous allez avoir plein de problèmes matériels avec la voiture que vous aurez obtenue, avec la maison que vous aurez obtenue, et ça s'appelle également un retour de karma, c'est-à-dire que ce qu'on a eu de manière pas très réglo, et ça repart d'une autre forme. Alors des fois on va se dire oui, mais on peut connaître des personnes autour de nous qui matériellement ça roule et finalement qui sont vraiment pas réglo dans la vie. Mais ils peuvent aussi ne pas se rendre compte en fait que ça peut être indirect, ça peut être des gens qui sur le plan affectif se retrouvent tout seuls, sont malheureux, donc comme ils vont être attachés qu'au matériel, ils vont pas en fait se rendre compte que ce qu'ils arrivent à percevoir d'un mauvais côté au niveau matériel, ils le perdent en fait en humanité de l'autre côté. Vous voyez, c'est tout. Alors c'est des exemples parce que c'est vraiment large.
Et si on parle en fait du retour de karma, donc là, la deuxième signification, c'est par rapport au fait de se réincarner. C'est dans la vie suivante, quand on va décider, nous, de dire je veux retenter l'expérience, et retour de karma, ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement la même chose. Des fois, oui, c'est-à-dire que on peut avoir un couple qui n'a pas réussi tout simplement à se mettre réellement en fait en couple. Ça peut être un des deux qui était en couple et puis ils étaient amants et maîtresses et puis un ou les deux n'arrivent pas tout simplement à quitter en fait le conjoint pour des raisons X ou Y. Alors le plus souvent c'est matériel aussi malheureusement. Ils veulent pas vendre leur maison, ils veulent pas abandonner leur quotidien. Et à partir de là, ils se désincarnent, ils finissent par décéder et ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose de super. À partir de là, ils se disent, on va retenter l'expérience, mais ça peut faire des fois 15 vies, 20 vies en fait que ça dure. C'est ce que je vois en moyenne, moi. Alors quel que soit le blocage, pas qu'en affectif, mais souvent on bute en moyenne 15 à 20 vies. Sur un dossier précis. Alors, heureusement, en une vie, on vient travailler plein de choses, dans notre karma. Heureusement, sinon on reviendrait toujours pour les mêmes choses, ce serait pénible. Mais là, je vous donne l'exemple d'un couple. Sauf que j'ai déjà eu le cas plusieurs fois et je trouvais ça assez rigolo parce que moi, c'est des choses qui me font vraiment rire. Dans le sens où on peut avoir un couple où l'évolution des droits de la femme, alors on n'est pas encore au max, ça peut toujours encore évoluer, oh que oui, ça peut bien évoluer, mais par rapport à il y a encore quelques décennies seulement, c'était encore très compliqué, la femme elle dépendait énormément de l'homme, elle ne pouvait pas rendre compte en banque, elle ne pouvait pas travailler sans son accord, c'était très compliqué, voire pas travailler du tout d'ailleurs. Et j'ai déjà eu le cas de femmes qui viennent nous voir en fait, nous consulter. Et avec le petit garçon qu'elles ont eu, c'est la catastrophe, mais catastrophe. Le petit garçon, il veut rien entendre, il se définit comme le patron. C'est lui qui a décidé de régir toute la maison. Le plus souvent, on va voir un papa dans le couple qui va être tout gentil, qui va à chaque fois pas voir le mal. Et en fait, tout simplement, il faut savoir, alors ça peut paraître choquant comme ça, mais le karma d'une vie à l'autre, on peut être tour à tour conjoint, on peut être tour à tour frère et sœur, on peut être tour à tour parents-enfants, d'accord? Puisque notre âme, elle doit tout expérimenter. Donc si on n'a pas réussi d'une certaine manière, on va retenter d'une autre. Et à chaque fois qu'on se désincarne, on n'est ni homme ni femme, il n'y a plus l'autre âme en fait avec lesquelles on a décidé d'expérimenter. C'est plus après le lien affectif qu'on a, c'est juste deux âmes qui se connaissent et qui retrouvent en fait le lien de toutes les vies et tout ce qu'elles ont expérimenté. C'est vrai que dans notre vie incarnée, ça paraît super choquant. On se dit, mon Dieu, on est en couple incestueux. Mais pas du tout, puisque c'était bien une précédente vie. L'exemple que je vous donne, ça s'appelle un retour de karma. Voilà, clairement, c'est que quelqu'un qui veut rien entendre, qui va être hyper autoritaire, on va le mettre à la situation où, on va le mettre dans une situation, où c'est lui l'enfant en fait. Donc c'est lui qui doit apprendre, c'est lui qui doit écouter. Et la maman, elle est en position de force à la base, parce que si elle se laisse avoir à nouveau par son karma et qu'elle n'arrive pas en fait tout simplement à redresser la barre et à apprendre les valeurs et faire les choses quand il le faut, après il est trop tard en fait. Et à nouveau, ça va être une vie où il aura le dessus. Donc certes, ils seront plus en couple, mais il peut lui pourrir la vie en fait, tout simplement. Parce que si un jour cette dame, par exemple, elle se séparait de son mari et elle veut refaire sa vie, l'enfant il peut dire non, moi je suis pas d'accord, c'est moi qui te dis. Et inconsciemment, parce qu'on n'a pas toutes les informations de nos précédentes vies, à moins d'aller faire de l'hypnose ou à moins si ça ressort dans une consultation, comme on n'a pas les informations, on ne sait pas. Mais en fait, on sait qu'on est en bisbille, on sait qu'on s'entend pas et on sait qu'on a de la colère, on a de la haine et on a en fait du passif avec l'autre. Mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Des personnes qui me disent mais je sais pas pourquoi, j'ai honte de ressentir ça. Vraiment, c'est bizarre, c'est pas pareil avec mes autres enfants. Ou à l'inverse, quelqu'un avec les parents et qui se dit mais c'est bizarre, je comprends pas. La même chose, de dire mais il y a quelque chose qui roule pas, c'est quand même assez curieux. Et tout ça, c'est ce qui remonte en fait, des précédentes vies, c'est notre âme qui essaie tout simplement d'apurer le karma. Donc le retour de karma, c'est ça. Donc également, il faut mettre tout à côté aussi, toute la partie hyper culpabilisatrice, qui peut être hyper religieuse, quelle que soit la religion, peu importe,
où on nous dit il faut toujours faire bien, il faut toujours faire bien. Alors attention, il faut toujours définir vos propres valeurs et je l'avais déjà expliqué dans la vidéo 2022. Ce qu'on attend nous en 2022, 2, c'est 6, c'est la famille, les valeurs. Hein, vous avez la définition dans le chemin de vie 6, hein, voilà, si vous voulez un petit rappel, même si vous n'avez pas le chemin de vie 6, on est en année 6, donc ça correspond un petit peu. Bah, l'objectif de tout ça, c'est en fait redéfinir ce qui est bon pour notre âme, pour notre évolution, ce qui paraît super égoïste, mais ça l'est pas du tout. C'est-à-dire que si on se rend compte que bah, ça convient pas, mais même pour la personne en fait, c'est pour qu'elle soit bien, pour ses constructions futures, pour qu'elle n'ait pas en fait à nouveau de retour de karma. Parce que si ça se règle pas avec nous, bah, ça se réglera pas en affectif plus tard avec le conjoint, ça se réglera pas avec les enfants, ce sera des problématiques aussi au niveau du travail, au niveau relationnel, amical, enfin vous voyez, c'est vraiment tout un ensemble. Voilà, donc le retour de karma, j'espère vous avoir éclairé là-dessus. C'est vraiment le fait, en fonction, oui, de nos actions, mais pas que. Après, ce n'est pas quelque chose à souhaiter, voilà, à quelqu'un. C'est pour ça que j'expliquais au début et ça me semblait intéressant d'en parler. Je vois pas tellement l'utilité quand on dit à quelqu'un le karma s'occupera de toi parce qu'en fait ça concerne que lui, hein. Il y a que lui, voilà, qui verra si quand il fera le point en fait de l'autre côté, c'est compris, c'est pas compris, s'il a besoin de le réexpérimenter. Et après, voilà, on lui proposera également des possibilités à hauteur que les âmes en fait incarnées en même temps que lui aient envie aussi de retravailler ça avec elle. Sinon, cette âme-là, elle le retravaillera avec d'autres âmes en fait, tout simplement. Voilà. Si vous aimez nos vidéos, vous pouvez les liker, ça vous fait plaisir d'avoir des pouces et ça permet de développer cette chaîne. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez, si c'est du vécu pour vous également cette situation. Si vous voyez les choses autrement, voilà, c'est toujours intéressant aussi de partager par rapport à ces sujets. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.